toi qui nous conduis en tout temps et en toutes circonstances. Nous témoignons l'Esprit du Seigneur. Je bénis ta présence parmi nous pendant ce moment de la parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. L'Église acclame le Seigneur. Bien-aimés, nous parlons de la protection et de la sécurité de Dieu. Amen. Amen. Nous avons dit que si Dieu veut protéger quelqu'un, il l'éloigne de ses ennemis. Nous avons vu comment Dieu avait éloigné le petit enfant Jésus, puisqu'il voulait le protéger. Hérode voulait le faire périr. Amen. Amen. Nous avons vu aussi que si Dieu veut protéger quelqu'un, il regarde ses ennemis. Nous avons vu comment l'Éternel avait regardé les Égyptiens qui étaient à la poursuite des enfants d'Israël de la mer Rouge. Bien aimé, nous avons parlé de beaucoup de choses au courant de la semaine. Aujourd'hui, nous parlons d'un sous-thème aussi. Si Dieu veut protéger quelqu'un, il lui indique le chemin. Élève la main droite. Dis gloire au Seigneur. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, nous sommes dans la Bible. Nous lisons 1 Roi chapitre 1. Frère Baya, tu peux nous lire 1 Roi. Non, 1 Roi 17, c'est pas 1. 17. 1 Roi 17, premier au 3e verset. 1 Roi 17, je lis du 1 au... Du premier au 3e verset. Du premier au 3e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Élie le Tisbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ce mot: pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Amen. Tu peux souligner ce verset-là. Hein? Lisons Jean chapitre 9, versets 5 à 7. Jean 9, 5 à 7. Jean 9, 5 à 7, je lis au nom de Jésus. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Et il y alla, se lava, tournant, voyant clair. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Tu n'as pas bien acclamé? Regarde si ton voisin acclame. Bien aimé, nous parlons de la protection et la sécurité de Dieu. Nous répétons ce que nous avons dit au courant de la semaine à l'église. Que par sa nature, l'homme est limité. L'homme ne sait pas se protéger. Il n'a pas la capacité ni le pouvoir de se protéger. C'est ainsi que l'homme recourt toujours à une divinité. Puisqu'il sait que c'est la divinité qui est plus forte que lui. C'est ainsi que les gens cherchent à aller après Baal et après Astarté. Les gens entrent dans l'occultisme, dans les sciences occultes.
les gens cherchent qui peut me protéger, qui peut me protéger. Nous sommes dans un monde d'insécurité. Il n'y a pas de protection dans ce monde. C'est ainsi que tout le monde cherche à se réfugier quelque part, là où il peut être protégé. C'est ainsi que nous qui avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, nous venons à Christ, nous venons nous réfugier dans sa maison, et que nous verrons cela. Amen. Amen. Et nous nous réfugions en Christ. C'est pour que nous soyons en sécurité et que nous soyons protégés. Je dis à l'église, ne te repose pas sur ton droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, ne te repose pas sur cela. Amen. Amen. Ne te repose pas sur ton argent. Même si tu es riche, ne dis pas que mon argent me protégera. Parce que tu as fait beaucoup d'études, hein? Ne regarde pas tes études faites. Rien ne pourra te protéger dans ce monde. Puisque le monde où nous vivons, c'est un monde d'insécurité. Amen. Amen. Le diable projeté ici sur la terre, précipité sur la terre. Apocalypse dit qu'une voix fut entendue du ciel. Une voix fut entendue. Malheur à la terre et à la mer, car le diable y est descendu. Amen. Amen. Comme le diable est descendu, comme le diable est descendu vers vous, ce que la Bible dit, c'est que le diable est descendu vers la terre et vers la mer. Il est descendu avec l'insécurité. Amen. Amen. Les malheurs, c'est ça même l'insécurité. C'est ainsi que nous qui avons Christ, comme Seigneur et Sauveur, nous devons être enseignés. Comment nous pouvons être protégés? Nous n'irons pas chez les créatures pour chercher notre protection. Aucune créature n'a le pouvoir de te protéger. Ton grand frère là, qui est riche, qui est le chef de famille, ne te protégera pas. Personne ne pourra te protéger sur cette terre des hommes. Je dis à l'église ce matin, je viens pour effacer ce qui était placé dans ta mémoire, dans ta tête, par les évangiles contraires à l'évangile de Christ, que personne ne te protégera. Tu as dit amen? Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui protège. Acclamons le Seigneur, acclamons le Dieu qui protège. Bien aimé, nous venons de lire ici Élie le prophète. Le prophète était en difficulté. Il avait un problème. Pourquoi? Puisqu'il avait vu l'idolâtrie en Israël prendre la place de Dieu. Dieu avait perdu sa place pendant le règne du roi Akab. Akab est parti prendre une Sidonienne en mariage. Jézabel est entrée en Israël avec les dieux de ce pays, de son pays. Jézabel est entrée avec les Baals. Elle a même bâti un hôtel à Baal en Israël. Israël se commençait à se corrompre. Israël s'est corrompu avec le dieu d'Isabelle. Israël est à komi kofuka mela binzambi nzambi ya nzambi ya Jézabel. C'est ainsi que Akab a vu cela. Non, c'est le prophète Élie a vu cela. Le prophète s'est fâché. C'est ainsi qu'il s'est présenté devant Akab pour lui dire, ça c'est le verset que nous venons de lire.
Le prophète a arrêté la pluie en Israël. Il avait bloqué le ciel. Il a dit à Akab, il n'y aura ni pluie ni rosée pendant ces années ici. Amen. Amen. Il n'y aura ni pluie ni rosée. Sinon à ma parole. Ok, si je viens, je dis que pluie vient, la pluie viendra. Amen. Amen. C'est ainsi que l'insécurité du prophète a commencé par là. Puisque la sécheresse est entrée dans le pays, il n'y avait pas d'eau à boire. Comme il ne pleuvait pas, les sols étaient secs, infertiles. C'est ainsi que la famine est entrée dans le pays. Akab a dit que c'est Élie qui a appelé cette famine ici. Akab le roi a lancé un avis de recherche contre Élie. Amen. Amen. Jézabel voulait le tuer. Élève ta main droite. Dis gloire au Seigneur. Acclame Jésus-Christ. Amen. Amen. Le prophète a vu sa vie en danger. Amen. Amen. Il s'est tourmenté. Il était agité. Élie n'était plus calme. Amen. Amen. C'est ainsi que Dieu pouvait parler à Élie. Le deuxième verset. La Bible dit que la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. La parole de l'Éternel. Tu peux souligner dans ta Bible. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie. C'est que Dieu a parlé. Si Dieu veut protéger quelqu'un, il lui indique les chemins. Nous parlons de cela ce matin. Amen. Amen. Il lui indique les chemins. C'est ainsi que Dieu pouvait indiquer les chemins de la vie au prophète. Il lui dit, lève-toi. Pars. Dieu lui montre là où il doit aller. Il lui dit, pars d'ici. Dirige-toi vers l'Orient. Et cache-toi près du torrent de Kérit. Amen. Amen. Dieu indique au prophète clairement les lieux où il doit aller. Il lui dit, va au torrent là-bas. J'ai ordonné au corbeau pour te nourrir. C'est ainsi que le corbeau pouvait amener les pains. Parce que la Bible dit que Élie avait respecté ce que Dieu lui avait dit. Il avait obéi à ce que l'Éternel lui avait dit. Amen, Église. Amen. Élie a obéi. Élie est parti au torrent de Kérit. Pourquoi? Puisque l'Éternel pouvait protéger son serviteur. Il lui a indiqué le chemin du torrent de Kérit. Amen. Amen. La Bible dit qu'après, il y avait une sécheresse aussi au torrent de Kérit. Dieu pouvait lui dire, pars maintenant. Tu vas rencontrer la veuve, une femme. J'ai ordonné à une femme de te nourrir. Amen. Amen. La parole de l'Éternel fut encore adressée à Élie. Lève-toi, va à Sarepta. Amen. Amen. C'est que Dieu cherchait comment protéger le prophète. Pourquoi il le protégeait? Puisque Dieu avait une mission future à donner au prophète. Il fallait que Élie, le prophète, élève l'Éternel au milieu des prophètes de Baal. C'est seulement
qu'il avait voulu. C'est ainsi qu'il préservait Élie de la mort. Il le protégeait. Il cherchait comment il pouvait le protéger. L'épée de Jézabel était levée contre Élie. Et cette épée l'a marché tourné. Cette épée l'a cherché Élie le prophète pour le tuer. Mais Dieu aussi regardait son serviteur. Il lui dit lève-toi, pars au torrent de Kérit, cache-toi là-bas, reste là. Amen. Amen. Jusqu'à ce que je viendrai te dire de te déplacer. C'est comme il avait dit à Joseph, le père nourricier de Christ. Prends l'enfant, fuis en Égypte et demeure là-bas jusqu'à ce que je te dise de rentrer. L'église entend? Ça c'est l'Éternel qui parle. Amen. Amen. Je dis à l'église que seulement Dieu qui connaît ton lendemain. Mais le diable cherche à le connaître. Et s'il cherche, il veut seulement détruire. Il veut seulement annuler ce que Dieu a préparé pour toi. Mais nous avons l'Éternel, le Dieu qui nous prévient. Il nous annonce les choses à venir. Dans cette église, nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous guide. L'Esprit de Dieu qui nous dirige. C'est le Saint-Esprit là qui nous parle. Et nous obéissons à ce qu'il dit. C'est ainsi que l'épée du diable ne touchera pas nos vies. Puisque l'Éternel nous prévient de toutes choses. C'est seulement pour nous sécuriser, pour nous protéger. Élève ta main droite. Dis gloire au Seigneur. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Si Dieu veut protéger quelqu'un, il lui indique les chemins. Élie le prophète ne connaissait pas les chemins du torrent de Kérit. Il ne savait pas qu'au torrent de Kérit il y a de l'eau. Puisque la sécheresse était dans tous les pays. Amen, église. Amen. Élie ne pouvait pas connaître et qu'il y a un refuge là-bas au torrent de Kérit. Mais l'Éternel qui voit, il avait vu. C'est ainsi qu'il a indiqué le chemin à Élie, le prophète. Bien aimé, l'épée de la mort marche maintenant dans le monde. Le diable veut maintenant prendre les gens comme s'ils appartenaient. Les ténèbres ont besoin de sacrifices maintenant. Amen. Amen. Bien aimé, il y a une épidémie. Une pandémie. Je vais l'interpréter. Amen. 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 Il y a une pandémie maintenant qui s'est fait Dieu. Amen. Amen. Cette pandémie marche sans limite et sans frontières. Bien aimé, nous avons parlé de cela au courant de la semaine. Nous avons dit que nous allons prier. Nous allons puisque l'Éternel dit à Élie, lève-toi. Amen. Amen. Nous avons invité l'église de Dieu à s'élever. Cette épidémie n'est pas Dieu dans notre vie. Amen. Nous allons nous lever pour dire au Seigneur que cette épée de la mort s'arrête dans notre pays. Amen. Amen. Si elle est Dieu dans d'autres pays, mais pas ici. Nous avons le Dieu qui écoute, l'esprit qui exécute la volonté de Dieu dans nos vies. Amen. Moi, j'ai confiance en ces dieux. C'est tout ce que je pouvais faire dans la vie. Amen. Amen.
Je dis que je m'attache à l'œuvre de l'Éternel. Ce n'est pas pour rien que je peux m'attacher à son œuvre comme ça. Ce n'est pas pour rien que j'ai laissé des cambismes. Amen. Amen. Pour venir le servir. C'est parce que je sais qu'il est grand. Il est puissant. Et il écoute la prière des saints. Quand je prie, il écoute. Il me répond. C'est pourquoi je me suis attaché à son œuvre. Je me dis que je ne sers pas une divinité, ni une créature, mais je sers l'Éternel qui parle et qui indique le chemin. Qui peut acclamer le Seigneur? Lève-toi. Pars au torrent de Kérit. Lève-toi. Pars chez à Sarepta. Élie ne connaissait même pas Sarepta. Amen. Amen. Il est parti. Puisque l'Éternel a parlé. Bien aimé, cette épée qui marche, qui bouge comme ça. Cette épée de la mort, cette épée de la pandémie. Épidémie ya mokili mobimba wana ekozala nzambe te na église ensemble. Amen. Betere sur maboko. Maboko na yedembi boy. Pour la pandémie ozobeta bon. Amen église. Amen. Que cette pandémie touche d'autres pays. Épidémie wana si maboko na bisote. Pas ici. Awate. Notre pays est consacré à l'Éternel. Notre pays écoute la parole de Dieu. Amen l'église. Amen. Nous sommes un pays mis à part. Nous ne sommes pas comme d'autres pays qui sont remplis de balles d'Astarté. Ici l'Esprit de Dieu est Dieu. Dans cette église, dans ce pays, dans nos maisons, dans nos vies, le Saint-Esprit est Dieu. Acclamons le Seigneur. Bien aimé, nous venons de lire un veuve, un aveugle né. Amen, amen. Jésus-Christ le voit. Les disciples posent la question. Mais cet homme est aveugle pourquoi? Est-ce que c'est ses parents qui ont péché ou bien c'est lui qui a péché? Celui qui a péché pour qu'il soit aveugle. Christ a dit ce n'est ni lui ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées dans sa vie. Amen. Amen. Christ pouvait prendre la boue et appliquer sur les yeux aveugles, les yeux qui ne voyaient pas. Il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Élève la main droite. Dis réservoir de Siloé. Acclame le Seigneur. Christ a conduit cet aveugle. Puisqu'il voulait seulement le protéger de l'aveuglement. C'est-à-dire, Jésus-Christ voulait le mettre en sécurité. Christ voulait le libérer. C'est que si Dieu veut libérer quelqu'un, il lui indique le chemin. Christ a indiqué le chemin à l'aveugle. Bien aimé, il y avait beaucoup de piscines en ce moment-là en Israël. Ok, réservoir de Siloé, c'était une piscine. C'est une piscine qui a travaillé pour un temps. Amen. Amen. Jésus indique l'aveugle. C'est comme l'Éternel avait indiqué à Élie le chemin. Le chemin, son chemin de protection.
L'aveugle part. La Bible dit qu'il était parti. La Bible dit qu'il s'est lavé au réservoir. Mais il est rentré voyant clair. Acclamons le Seigneur. Qu'est-ce que nous voulons dire? Si Dieu veut protéger quelqu'un, il lui indique les chemins. Amen. Amen. Ce que je dis aux enfants de Dieu toujours. Ne fais rien sans poser la question au Seigneur. Comme le roi David le faisait toujours. Poser la question à l'Éternel. Irai-je? Est-ce que je peux le poursuivre? Est-ce que je les atteindrai? L'Éternel dit, tu peux partir. Amen. Amen. Bien-aimé, tout ce que tu fais, avant de faire, consulte d'abord la volonté de Dieu. C'est ainsi qu'il pourra te conduire. Amen. Amen. Je crois que cet aveugle attendait que Christ parle. Quand Jésus a appliqué la boue sur ses yeux, il ne voyait pas, il se disait, mais qu'est-ce qu'il va dire encore? Amen. Amen. Il lui dit, va au réservoir de Siloé. Va te laver. Amen. Amen. Je ne sais pas comment l'aveugle était parti. Hein? Puisque lui ne voyait pas. Peut-être qu'il était conduit. Mais la Bible dit qu'il est parti. Il est arrivé là-bas. Il a lavé ses yeux. Il est rentré voyant clair. Bien aimé, la main d'Hérode dans la vie d'une personne, c'est une main d'aveuglement. La main d'Hérode t'interdit de voir clair dans ta vie. Amen. Amen. Dieu a placé quelque chose devant toi, ta bénédiction. Mais aussi longtemps que l'aveuglement demeure, hein? Tu ne verras pas ce que l'Éternel a préparé pour toi. Si la main d'aveuglement demeure, hein? Tu ne sauras pas quel chemin prendre pour toucher à ma liberté. La main d'Hérode, c'est une main d'aveuglement. Amen. Amen. Bien aimé, le réservoir de Siloé, c'est l'image de l'église ici. Tu peux acclamer le Seigneur? Oh, amen. Amen. Église nayo, des réservoirs de Siloé nayo. Amen. On bien, amen? Amen. Ok, retiens seulement cela. Et qui peut te conduire sur le chemin de Siloé? Là où tu peux attraper la délivrance. Jésus voulait seulement dire à l'aveugle, hein, ta délivrance est là-bas, va là-bas. Je dis à l'église, ta délivrance est ici. L'église dit amen. Mais il faut que l'Éternel te parle. Ok. Et dans ton église, quand tu viens ici, amen. Amen. C'est ici où l'aveuglement va tomber dans ta vie. Ce qui t'empêche de voir clair va tomber. Pas dans la maison de ton père là-bas. Pas dans ta maison. L'aveuglement, ce qui t'empêche de voir la bénédiction de Dieu placée dans ta vie. La délivrance est ici. Amen. Amen. Dis à l'église de Dieu, ton réservoir de Siloé, ici. Amen. Amen. Mais il faut que Jésus-Christ t'indique. Il va t'indiquer comment? Dans sa parole. La Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Par d'ici. Amen. Amen. La parole de Dieu fut adressée à Jésus, à l'aveugle. Par Christ. Christ lui dit pars. Ça c'est la parole. Cette parole tu l'auras seulement ici à l'église. Cette parole qui va effacer toutes les paroles de famille. Les paroles qui condamnent les enfants. Les paroles qui étaient prononcées sur toi.
Amen. Nous avons la parole de Dieu ici qui annule toutes les paroles. On ne se marie pas ici. Il n'y a pas de riches dans cette maison, dans cette famille. Amen. Les paroles étaient prononcées sur tous les enfants. Et tu viens à l'église. L'Éternel parle. Quand il parle, c'est pour changer la parole. Que les paroles négatives changent en positives ici. Quand l'Éternel parle, il change des choses. Change le négatif en positif. La mort en la vie. L'épée de Jézabel marchait sur la tête d'Élie. Et quand l'Éternel a parlé, l'épée de la mort pouvait se taire. Et c'est la vie de l'Éternel, sa protection, qui pouvait s'attacher à Élie le prophète. Est-ce que l'église de Dieu comprend ces choses? Est-ce que vous les comprenez comme moi je les comprends? Acclamons le Seigneur. Bien aimé, nous venons à l'église. Nous ne venons pas nous promener. Nous ne venons pas perdre notre temps. Nous ne venons pas puisque les autres y vont. Amen. Nous avons un but. Nous venons seulement pour écouter la parole de Dieu. Puisque notre sécurité, notre protection est dans la parole de l'Éternel. Amen. Quand l'Éternel parle, les choses changent. Amen. Élie savait que Jézabel est proche de lui. Jézabel s'approche déjà de lui. Élie savait que je suis mort puisque tous les prophètes étaient morts. Jézabel avait tué. Amen. Le Dieu de Baal qui avait amené chez elle. C'était le Dieu de la fécondité. Mais pour qu'elle puisse bien implanter ces dieux-là en Israël, il fallait beaucoup de sacrifices, il fallait beaucoup de choses. C'est ainsi qu'il pouvait éliminer les prophètes qui parlaient au nom de l'Éternel. Pour que le Dieu de Baal prenne place. Amen. Jésus-Christ est vivant. Élie savait que je suis mort. Puisqu'il connaissait la force de la reine Jézabel. Amen, église. Jésus-Christ est vivant. Bien aimé, je vois que tu es peut-être limité quelque part. Tu te dis que dans ce domaine-là, dans notre famille, tout est condamné. Tu dis que ce que les ancêtres ont dit reste dit. Amen. Toi, tu sais que celui-là a dit ceci, c'est attaché à celui-là. Mais comme il a dit aussi à moi, ça peut s'attacher à moi aussi. Bien aimé, je dis ce matin à l'église que toutes les paroles de Jézabel ne sont pas les paroles de l'Éternel. Jézabel parle. Laisse-la parler. Amen. Toi cherche à ce que l'Éternel te parle. Quand il parle, il contredit les paroles de Jézabel. Amen. Jézabel cherchait Élie. Je vais le trouver. Lui, il est déjà mort. Amen. L'Éternel dit à Élie, pars d'ici. Cache-toi. Là-bas. Au torrent de Kérit. Notre torrent de Kérit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous cachons en Christ pour notre sécurité, pour notre protection. J'ai acclamé le Seigneur. Bien aimé, regarde comment l'Éternel a protégé Israël sur le chemin de Canaan. Amen. Les Égyptiens disaient, ils sont morts. Nous les attrapons et nous les ramenons en Égypte.
tozokanga bango pe tozozongisa bango na Égypte. Doivent rester à notre service. Esengeli bavanda wana basalela biso. L'Éternel a dit autre chose. Yawa lobi makambo mosusu. Amen. Amen. C'est ainsi qu'il pouvait conduire son peuple vers un pays inconnu. Israël ne connaissait pas le chemin de Canaan. Église, amen. Amen. Mais ils étaient partis comment? Puisque l'Éternel leur indiquait le chemin par la colonne de nuée et la colonne de feu. Élève ta main droite. Dis gloire au Seigneur. Acclame Jésus-Christ. Bien-aimé, pendant la journée, Israël campait. Israël babande kovanda. Bavandi. Amen. Bazo c'est la colonne de nuée et bima. Amen. 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 C'est la colonne de nuée qui leur indiquait le chemin. Ezaki lipata na kembo ne bande kotalisa bango nzela. La nuit. Na butu. Et quand ils campaient, tango bavandaki, ils attendaient que la colonne de feu se manifeste. Babande kozele telikondi ya moto emitalisa. Amen. Amen. C'est ainsi. Na yango. Et ceux qui colonne est telemi. Bango barebi ke nzamba telemi. Amen. Bango fe batelemi. Amen. De bazo kende. Amen. Bakei. Amen. Tu n'as pas acclamé le Seigneur? C'est la colonne de nuée, colonne de feu et bima. Amen. Ceux qui est bimi et telemi, bango fe batelemi. C'est ainsi qu'ils avaient marché. La colonne leur indiquait le chemin à suivre. Le chemin de la terre promise. Le chemin de leur bénédiction. Amen. Hekaba. Israël ne connaissait pas le chemin. Le Canaan était une bénédiction pour le peuple d'Israël. Mais le chemin était inconnu. Il fallait que l'Éternel s'élève. Amen. La colonne de nuée et la colonne de feu, c'était l'image du Saint-Esprit. Amen. La colonne de nuée et la colonne de feu, c'était la manifestation de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui conduit les enfants de Dieu. Amen. Et quand l'Esprit de Dieu s'est levé, l'Esprit de Dieu qui est le témoin de la création, Amen. Le témoin de la création, l'Esprit de Dieu. La Bible dit que Dieu créa le ciel et la terre. Amen. Mais l'Esprit de Dieu s'est levé au-dessus des eaux. L'église entend? C'est que l'Esprit de Dieu est le témoin de la création. L'église a entendu? Amen. Moi et toi, on n'a pas vu la création. Mais l'Esprit de Dieu était là. Il avait vu. Il connaît toutes les choses. Le témoin de la création, c'est l'Esprit du Seigneur. C'est lui qui peut te conduire maintenant. En Christ, nous recevons le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui témoigne Jésus-Christ dans nos vies. Le Saint-Esprit, l'Esprit qui témoigne le Seigneur dans nos vies. Tu as dit Amen. Quand il se manifeste dans nos vies, c'est pour notre protection et c'est pour notre sécurité. L'église a dit Amen. Quand la colonne de nuée et la colonne de feu s'est manifestée, Israël était dans la joie. Israël disait que l'Éternel s'est levé maintenant. Nous pouvons partir. Il part. Amen. Ils étaient protégés et sécurisés. Amen, Église. Bien aimé, je te dis ce matin que le Saint-Esprit s'élève. Tu as dit Amen. Je croyais que tu allais lever ta main droite. Je dis que le Saint-Esprit s'élève. L'Esprit de Dieu s'est élevé dans le désert pour conduire les enfants d'Israël sur le chemin de liberté, le chemin inconnu. Bien aimé, ta liberté est devant toi. Et tu ne connais pas le chemin. Christ dit à ses disciples, et quand il viendra,
le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la liberté, dans toute la vérité. Bien aimé, la vérité, c'est la liberté que Dieu t'a annoncée cette année. Amen. Amen. La liberté, ce n'est pas les troubles que tu es en train de vivre là. Amen. Amen. Tristesse et l'épée qui tourne autour de ta maison, ce n'est pas la liberté. La liberté, ce n'est pas la liberté. La liberté, c'est ce que le Seigneur t'a promis. La vérité n'est pas cela. Et ce que le diable met, ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est la liberté que Dieu te donne. C'est la liberté que nous avons reçue en Christ. Je dis à l'église que nous sommes appelés à la liberté. Israël était appelé à la liberté, bien-aimé. Il ne connaissait pas le chemin de la liberté. C'est ainsi que l'Esprit de Dieu pouvait les conduire par la colonne de nuée et la colonne de feu. Il marchait. Amen. Amen. Quand l'Esprit de Dieu s'est manifesté, et quand la nuée, la colonne de nuée, la colonne de feu était là, il voyait la présence de l'Éternel. Il disait qu'il s'est élevé. Il est maintenant, il nous protège. Amen. Amen. C'est ainsi que le soleil ne pouvait même pas voir leur tête. C'est ce que j'avais dit au courant de la semaine. Parce qu'ils étaient sécurisés. Ils étaient protégés. Bien aimé, toi tu as besoin de la protection, de la sécurité de Dieu. Mais que le Saint-Esprit pour te conduire, que le Saint-Esprit te montre le chemin de la cachette. L'Éternel a dit à Élie, va, cache-toi là-bas. C'est seul le Saint-Esprit qui connaît là où tu peux te cacher. Qui a dit Amen? Élève la main droite. Je déclare sur l'église, nous levons la main droite. Amen. Amen. Jésus-Christ est vivant. Que l'Éternel te cache. Abomba yo. Amen. Abomba nani? Ngai. Le babomba ngai. Abomba ngai. Qu'il te cache. Abomba yo. Au torrent de Kérit là-bas. Namaya ke. C'est en Jésus-Christ que le Seigneur te cache son esprit. Amen. Amen. Mon père et Jézabel, mon côté est mon ayo. Amen. 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 Mon père y a pandémie, c'est mon ayote. Amen. Épidémie, c'est à Satan, babouaki, et mon ayote. Amen. Et mon andaku nayote. Amen. Et mon église nayote. Amen. 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 Que le Saint-Esprit bien-aimé, il peut te cacher. Et si tu as Amen. Amen. Comprendre Amen. c'est que l'Éternel t'a caché. Acclamons le Seigneur. Moi je dis à l'église que Jésus-Christ cache tes enfants pour les protéger. L'église a le bien. Amen. Que Jésus-Christ cache ton travail. Amen. Et puis il y a Jézabel, il y a épidémie. Amen. 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 Est-ce que vous dites Amen? Amen. Ce que le but Amen et Kamango Kangamina. Amen. Les Kamango sont Kangamanayo. Et ça dit qu'ensemble, Jésus Christ nda abombayo. Amen. Qu'il te cache. Abombayo. Abomba mobile na yo atabi tambo tambo na buto ala la libanda. Mais na libanda kuluna ba mona yete. Amen. Ba kuluna ba bomba yete. Amen. Ba kuluna ba frapper yete. Amen. 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 On le bien amen. Amen. On ba mama ba so se kapona nini. Na le bika tambo ba na tambo bilala la libanda yo ko ina yete. On le bien amen. Amen. Mais mulimu centre na bolingo na ye pona yo. Amen. Amen. Patelaye. Amen. On le bien amen. Amen. Bien amen na biko sana bana ba mutu passe ba mutu makas. Je te dis que bana na ataba mataka ba mur ataba zabana mabe makasi mutu passe ba tuyesu ba yoke bana wana ba yoka kate mais que le Saint-Esprit les cache. Olimo santa bomba bango. On le bien amen. Amen. Est-ce que vous makamanga na zo le ba? Amen. Baboti na yo nzambe balingi te bitambola tambola bazo kotana ba binzambi zambe na babale pe na ba starter mais na lobi na yo yoko le Saint-Esprit cache mes parents. Olimo santu bomba baboti na ngai. Maratere na yo ana bokoli yo ana kofinga yo kofinga mama abino abota yo. Beta bino ko
Ete bino na rebike koyina yete lobana mulimu santo akache mwasi wana olobi amen banguna na yo nyonso bazako telemela yo pete bango bako isayo tombole loboko lobana nzambe ke abomba bango pete bamona gloire ya nzambe na bomo inayo boko lobana Kristo ke bakufate e batala lolenge nini yozo tombola ngai batala lolenge nini yozo pesa ngai liberté amen Zamba lobina Elike cache-toi là-bas bomba makuna alinga lobana yeke yo batama mugapela ko batamisha yo amen olobi amen bien aimé siko yo fo batama amen soki nzamba lobi ogoyoki nde obatamiwa olobi amen et Bible lobi ke Eli avait obéi à ce que l'Éternel lui avait dit Eli atosaki na onzamba ebisaki yo batama bien aimé amen umele na ko batama na kati na ndako na nzambe amen na kati na réservoir ya Siloé réservoir ya Siloé ezawa tango zo ya oyoki loba nzambe na kati ya loba nzambe ko batama na yo ezali est-ce que église ayoki okoyoka position nini okozwa pona ko batama kaka na kati ya ndako na nzambe na ndako papa na yo te olobi amen na malobo balobaki wana ko batama ezate mais oluloba na nzambe elobi ozo batama la parole de Dieu est adressée à Élie pour être batamisa ye la parole de Dieu est adressée à Élie pourquoi et batamisa ye Élie andimi yango Élie abatami liloba pe esali nini et bateli nous acclamons le Seigneur que le Seigneur bénisse sa parole kola pambola maloba na ye. Bien aimé, nous sommes debout. Ça c'est fort, c'est très fort. Acclame le Seigneur, acclame Azasi maliloba na ye pona kokokisa yango mona itesi ekokisa mina bomo ina yo tu es sécurisé, tu es protégé. Acclame encore Jésus-Christ de Nazareth. Nous l'acclamons avec joie, nous l'acclamons avec l'onction du Saint-Esprit parce qu'il est là. L'épidémie n'est pas dans cette église, la pandémie n'est pas au milieu de nous parce que Emmanuel est là, le Dieu qui cache, qui nous sécurise. Il est le roi des rois, il est le véritable Dieu, le créateur de toutes choses. Il contrôle les circonstances, il contrôle les événements, il contrôle les maladies des occultistes. Nous l'acclamons très fortement. Alléluia, alléluia. Mabokono likolo bien-aimé. Betenkolo merci. Pueto lobelinga ina. Tongo na lelo pesinga assurance. Qui peut parler comme toi? Et si kanazala ki kobanga banga. Et si kanazala ki nebe inquiétude. Mais au rassirenga était au contrôle de toutes choses. Merci. Dis merci, il est là notre Dieu. Kolo merci pour être l'ilobanayon kolo et réconforter à ma cassina tongo na lelo. Kolo yolo belingai. Papa yondo mona kamite mayabato. Yondo mona kakobanga ya mopanga ya kufa ya pandémie. Olo belinga ndengo lobelaki Eli. Pour être même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le Dieu qui me surveille, qui me sécurise et qui me protège. Papa yebi banzela nyonso. O batie ba pandémie na bango. O batie maladie na bango. O batie mupanga na bango l'épée de Damoclès. Prete quitter la ngana ngonga o bango babongisi. Papa kasi yo longolinga na nzela wana. Tu m'indiques le chemin. Tu es le véritable Dieu. Tu connais quand je me lève, tu connais quand je m'assois. Je me lève, je m'assois à ton ordre. Oh, Nkolo tomboli onzambe monene. Na tomboli onzamba bikamwa. Zambo ediko batela. Zambo animba kate. Zambo alala kate. Ezala babongisi yango na butu. Ezala babongisi yango na bongo. Na moi, na bete yose lungolanga. Kumesama Seigneur. Merci, oh mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci toi qui gardes ma maison. Toi qui me sécurises mon bouclier. Kolo merci pour te le belinga. Kolo rasi l'église na yo. Et si kabatu bakobanga bisoto kobanga te. Kolo zanzambe monene.